Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog lecture. Donc aujourd'hui je vais lire Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Chador Javan, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que je lis en collaboration avec la chaîne YouTube Les Éorgoriens. C'est un livre qu'on doit lire en fait pour le mois de mars. On est actuellement fin février. On est le samedi 19 février pardon, et je ne l'ai toujours pas lu, donc je vais m'y atteler. Et je me disais que c'était bien de vous faire un vlog lecture pour vous donner déjà mon avis à chaud, et à la fin je vous donnerai un avis peut-être un petit peu plus détaillé. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui vivent en Iran, à Téhéran plus exactement, qui vont être prostituées, qui vont être lapidées, qui vont vraiment vivre un enfer. Donc c'est pas un livre très drôle. Bien que ce soit un roman, c'est un roman qui est inspiré d'histoires vraies et de choses qui se passent vraiment dans ce pays et de la condition des femmes justement. C'est un livre que je voulais lire depuis très très longtemps, donc écoutez, aujourd'hui il fait beau, donc je pense que je vais aller lire dehors et je vous donnerai des petites infos au fur et à mesure de ma lecture. Comme je profite pour me balader, j'ai décidé de prendre un petit goûter, donc j'ai pris un pain aux dattes que je vous montrerai tout à l'heure et un thé à l'amande traditionnel. Et là je suis toujours en recherche d'un tronc d'arbre ou d'un banc où me mettre, ou bien d'un endroit un peu plus calme quoi, pas sur la route, pour pouvoir lire mon livre. Je sens que ce n'est pas gagné. Regardez-moi ça comme ça a l'air bon. C'est fait avec de la semoule et des dattes et tout. J'en profite pour vous montrer que j'ai mis le livre que je vais lire dans une petite pochette à livres. Donc c'est un peu un style Noël, désolée. On n'est plus à Noël, mais c'est bien de la marque La Poule Pondeuse. C'est une marque picarde et c'est de l'artisanat. Et je l'ai eu au concours de Picard Histoire, qui est un site internet qui a fait mon logo, qui est là ou là, je sais plus. On verra au montage, mais qui met en avant plusieurs artisans picards. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à l'avance sur internet. Et si ça vous dit d'avoir une petite pochette à livres pour vos livres de poche, n'hésitez pas. Et à l'intérieur, c'est des paillettes, enfin des étoiles. J'aurais pu le retourner, mais j'ai pas eu envie. Voilà, je garde un peu le style Noël tout le temps. Bon, je sens que ça va être compliqué. Je viens juste de commencer le livre, je suis déjà énervée. En fait, ça ne se passe pas à Téhéran, comme j'ai dit au début, il me semble. Mais ça se passe à Mashhad, c'est toujours en Iran, mais c'est juste une autre ville, donc je me permets de le préciser. Et ça commence avec le meurtre d'une femme. En fait, déjà, il y a beaucoup de dialogues, mais en fait, c'est écrit avec un œil assez critique et un peu sarcastique sur la façon dont les féminicides en fait sont pris en charge par la société iranienne à ce moment-là. Et il y a un débat sur est-ce que cette femme est une prostituée ou non, avec des gens oui c'est une prostituée, elle a eu raison d'être tuée et tout, il faut nous débarrasser de cette vermine entre guillemets. Et je suis déjà énervée en fait, mais pour autant il faut reconnaître que c'est une pensée qui ne diffère pas trop des pensées que certains pourraient avoir en France. Donc voilà, mais en tout cas ça promet d'être très intéressant. Je suis à un autre chapitre qui me met encore hors de moi, du coup je vous le partage. On commence à aborder les personnages principaux, donc notamment Zara. Et c'est une jeune fille donc, qui est mariée à 12 ans. Son père la marie parce qu'il dit qu'une fille si belle est un danger permanent, une tentation biologique et même pour ses propres frères. Et je me dis que là, on est dans un truc. Je me demande vraiment comment on peut, encore aujourd'hui, penser de cette manière. Et c'est une pensée qui me met quand même mal à l'aise. Pardon, c'est parce que je suis gênée de parler à ma caméra quand il y a des gens qui passent. Mais c'est une pensée qui me met quand même mal à l'aise parce que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être lier au fait d'interdire aux jeunes filles dans les écoles de porter des crop tops parce que ça va déconcentrer les garçons. Et bref, c'est avant tout des problèmes de société et des problèmes qui sont systémiques, mais je vais essayer de ne pas commenter chaque page du livre. Je vais essayer de faire ça.
commence à faire froid, donc je vais rentrer. Pour le moment de ce début de livre, je le trouve très intéressant. Le fait qu'il y ait beaucoup de dialogue me fait penser qu'on pourrait facilement l'adapter en pièce de théâtre. Et les chapitres sont très courts et abordent des thèmes différents. C'est intéressant parce qu'en fait ça parle aussi des travailleuses du sexe et de comment ça s'organise dans les pays où la religion en fait a une place très importante. Et par rapport par exemple par rapport aux travailleuses du sexe dans nos pays occidentaux. Donc voilà, je trouve ça quand même très intéressant. C'est un livre qui se lit très vite, qui est bien écrit. Donc écoutez, je vous donnerai un peu des infos sur la suite de ce livre tout à l'heure. Bon, on se retrouve une éternité plus tard dans une voiture. Incroyable ce blog, vraiment de qualité extraordinaire. C'était juste pour vous dire que j'ai continué le livre. Je trouve que ça parle beaucoup des violences sexuelles, donc ça il faut y être préparé, ça parle beaucoup de viol. On commence par moments, je trouve, à tourner un petit peu en rond dans l'histoire des personnages, mais pour autant, je ne m'ennuie pas encore. Après, c'est assez court hein, comme roman, donc je pense que je l'aurai bientôt fini. Je pensais l'avoir fini le week-end dernier, mais finalement, j'ai peu lu et puis après, je me suis laissée happer par d'autres choses. Donc voilà un peu où j'en suis. J'aime le questionnement que ça apporte sur la société et sur la justice que les gens se font eux-mêmes en fait par rapport à entre la différence entre le droit et à ce que les gens estiment juste. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant et je vous donne des nouvelles bientôt. À la fin de ce bloc de lecture qui était ma foi un peu désorganisé, j'ai donc fini ce livre qui est super court mais qui malgré tout m'a quand même mis une semaine et demie pour le lire. C'est pour vous montrer à quel point il était difficile à lire de par son sujet. C'est un livre qui aborde beaucoup les questions de place de la femme dans la société, qui aborde beaucoup les questions de violence faites aux femmes, le statut des travailleuses du sexe. C'est très intéressant, c'est un livre qui est passionnant. Par contre, ça vous fait perdre totalement, mais totalement, foi en l'humanité. Et là, ça ne concerne pas que les hommes, mais ça vous fait perdre foi aussi dans les femmes, puisqu'on voit que dans ce livre, les femmes ne sont absolument pas solidaires entre elles et ce sont les premières à... on va dire à bâcher leurs semblables qui n'ont pas le même mode de vie, qui ne leur correspondent pas et elles sont les premières à être très dures justement entre elles. C'est un roman qui est extrêmement difficile à lire, qui m'a beaucoup touchée. J'avais envie de tous les tarter régulièrement, tous les personnages du livre, alors pas les victimes bien évidemment, mais les personnages autour, j'avais envie de tous les tarter. Que ce soit la police dans ce livre, quand on voit le traitement de la police quand ils retrouvent les cadavres de ces travailleuses du sexe, que ce soit la population, que ce soit les hommes qui retrouvent le corps, que ce soit les hommes qui vivent avec les femmes qu'on suit dans tout le livre, que ce soit les femmes qui vivent avec les victimes, vraiment j'avais envie de tous les tarter. C'est un livre qui m'a mis extrêmement en colère et ce qui m'a mise encore plus en colère, c'est que on pourrait se dire en lisant ce livre, oui, mais c'est quelque chose qui se passe uniquement en Iran. Alors c'est vrai qu'il y a un machisme qui est exacerbé à cause du poids de la religion, mais ces histoires de machisme, l'omniprésence du patriarcat, même si c'est pas dans des proportions similaires à celles du livre, on peut le mettre dans notre société en fait, puisqu'on voit que le sort des femmes victimes est encore très compliqué dans notre société occidentale. Et vraiment, ça m'a fait énormément réfléchir. J'ai eu tellement de peine, mais tellement de peine pour les femmes dans le livre. C'est vraiment un livre qui, c'est pas du tout une lecture agréable. C'est très bien écrit, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est absolument pas une lecture agréable. Donc voilà, je dirais âme sensible s'abstenir en tout cas. Je suis contente d'avoir fait ce challenge lecture avec les Érogoriens. Je vous mettrai le lien bien évidemment dans le petit et également dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sa vidéo sur son compte, puisque je sais qu'elle aussi, elle s'est beaucoup énervée après les personnages dans ce livre. Elle a pu m'envoyer des messages à ce sujet. Je pense que je ne vais pas garder ce livre. D'habitude je garde les livres qui m'ont profondément marqué, donc ça pourrait être normalement le cas pour ce livre, mais du coup je pense que c'est un livre qui doit être lu en fait, qui doit être partagé pour qu'on se rende compte un peu du chemin qu'il y a encore à parcourir au niveau du féminisme, du chemin qu'il y a encore à faire dans nos luttes pour les droits des femmes et pour les droits des personnes de manière générale.
Et c'est pour ça que je préfère prendre le risque qu'il tombe entre de mauvaises mains et que peut-être qu'il marque une personne plus qu'elle ne devrait l'être, mais je vais le mettre dans la boîte à livres de mon quartier. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu dans ce début de l'hiver et si vous avez des recommandations à ce sujet. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!